Mes très chers enfants, Shalom Aleichem, écoutez bien, aujourd'hui nous abordons une paracha particulièrement importante, comme le sont d'ailleurs toutes les parachas de la Torah, mais celle-ci, elle a une portée considérable en raison du thème original de la paracha. La paracha commence ainsi: Hachem parla à Moïse sur le mont Sinaï en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous arriverez sur la terre que je vous donne, la terre observera un repos de Shabbat pour Hachem. Donc déjà, d'emblée, vous avez compris que le message de cette paracha s'adresse au peuple juif qui rentre en terre d'Israël. Ça s'adresse non seulement au peuple juif qui, pas si longtemps avant, a été libéré de l'esclavage d'Égypte, il a traversé le désert et, arrivé presque au bout de ses 40 ans dans le désert, eh bien, il est prévenu de la manière dont il devra se comporter en terre d'Israël dans ses relations, tout d'abord à la terre elle-même, c'est-à-dire la partie agricole, le sol, et également ce qui va se passer après. Il est dit: durant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et durant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu rassembleras sa récolte. Et la 7e année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem. Donc déjà, jusqu'à présent, lorsque on vous parlait de Shabbat, il s'agissait du 7e jour de la semaine. Après les 6 jours de travaux, vous avez le Shabbat, qui est le jour, en vérité, central dans la tradition juive, auquel sont rattachées toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos intentions. C'est le summum au niveau du temps de ce qu'est la semaine juive, c'est le Shabbat. Et là, on apprend quelque chose de nouveau. Il existe un concept nouveau qui est le Shabbat Haaretz l'Adonai, un Shabbat de la terre pour Dieu. C'est-à-dire qu'on va faire avec la terre d'Israël exactement, donc avec l'espace, exactement ce que l'on fait avec le temps. Une consécration de quelque chose de central. C'est de là qu'on apprend notamment, comme on l'a appris pour la centralité du temps consacré, le Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine, et le caractère sacré du Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine, qui sont plus chol, qui sont plus profanes. On a la terre d'Israël, à laquelle on doit également consacrer une dimension tout à fait spéciale lors du Shabbat de la terre, c'est-à-dire la fameuse année shabbatique qui revient tous les 7 ans. Et c'est pourquoi la 7e année sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem. Tu n'ensemenceras pas ton champ et ne tailleras pas ta vigne. Les pousses spontanées de ta moisson, tu ne moissonneras pas, et les raisins que tu as gardés pour toi, tu ne vendangeras pas. Ce sera une année de repos pour la terre. Il y a évidemment d'innombrables règles que vous étudierez un peu par la suite. En tout cas, Rashi d'emblée nous prépare par la question suivante, très célèbre, à propos de Behar Sinaï, sur le mont Sinaï. Il pose cette question connue qui dit: quel rapport existe-t-il entre la Shemitah, donc l'année shabbatique, et le mont Sinaï? Puisque la paracha s'appelle Behar Sinaï, on se serait attendu à ce que, si on parle de Behar Sinaï, si une paracha s'appelle Behar Sinaï, on se serait attendu à ce que ce soit par exemple la paracha des 10 commandements ou la paracha des 613 commandements, si tant est qu'elle existe dans sa totalité. Alors, à cette question, Rashi nous invite à penser que cette précision apparemment superflue, eh bien, nous enseigne que, de même que tous les détails, réponse de Rashi, de même que tous les détails des lois de la Shemitah ont été donnés au Sinaï, comme on le voit au début de la paracha de Behar, ainsi en a-t-il été pour tous les autres commandements de la Torah, même ceux qui n'ont pas été rapportés dans la Torah, que bien après la révélation au mont Sinaï. Et ce commandement, disent nos sages, prouve l'origine entièrement divine de la Torah. Dieu, dans ce chapitre, garantit que la récolte de l'année précédente, la Shemitah,
sera si abondante qu'elle suffira à couvrir les besoins alimentaires à tout le peuple pendant 3 ans, jusqu'à ce que la récolte suivante soit moissonnée. Et donc, si la Shemitah, comme nous le rappelle ici le Hatam Sofer, si la Shemitah avait été inventée par un homme, celui-ci aurait-il pris le risque de faire une telle prédiction? Seul Dieu pouvait faire cette promesse. Celui qui respecte la Shemitah, il aura une bracha agricole durant 3 ans. On apprend donc une leçon de Emouna, de foi, mais aussi une leçon quant à la conscience de la centralité de la Torah en terre d'Israël et pour le peuple d'Israël par rapport à l'ensemble des mitzvot de la Torah.